Quand vous tapez greffe de cheveux FUE, vous tombez sur des dizaines de pages de cliniques qui vous vendent leur propre offre, toutes très belles et toutes très convaincantes. Mais aucune ne vous dit vraiment l'essentiel. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la FUE, comment ça se passe et ce que ça coûte. Et surtout, ce que personne n'ose vraiment vous dire. Avant ça, 2 mots sur moi. Je m'appelle Bruno et je suis à l'origine de Hair Mentor, où on accompagne au quotidien les hommes confrontés à la perte de cheveux. Je suis moi-même passé par une greffe en 2022. Donc pas de discours commercial et pas de clinique à vous vendre. Juste ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant ma propre opération. Et si vous voulez en parler directement avec moi, le premier lien en description est là pour ça. Alors commençons par la base. La FUE, ça veut dire Follicular Unit Extraction. Et en clair, on prélève vos cheveux un par un, à l'aide d'un micro-punch d'environ 1 mm, à l'arrière et sur les côtés de votre tête. Cette zone, on l'appelle la zone donneuse. Et elle a une particularité génétique, en fait, ces cheveux résistent à l'hormone responsable de la calvitie. Et c'est pour cette raison qu'ils servent à la greffe. Transplantés ailleurs, ils gardent leur résistance et ils durent. La FUE a remplacé l'ancienne technique de la bandelette parce qu'elle ne laisse pas de cicatrices linéaires visibles. Juste des micro-points invisibles à l'œil nu après quelques jours, même cheveux courts. Mais avant même de parler technique, il y a une chose que la majorité des cliniques oublient de vous dire. Une greffe ne stoppe pas l'évolution naturelle de votre calvitie. Elle redensifie une zone donnée à un instant T. Du coup, si vos cheveux continuent de tomber autour des greffons, vous vous retrouvez dans 5 ans avec une zone bien fournie au milieu d'une zone qui continue de se dégarnir. Et là, vous repartez pour une deuxième greffe. C'est pour ça qu'avant de penser greffe, il faut sérieusement envisager les traitements médicaux, comme le minoxidil ou le filastéride, qui peuvent stabiliser votre chute. Comprenez-moi bien, ces traitements demandent 6 mois pour être évalués, et ils relèvent d'une prescription. Mais les essayer avant la greffe, c'est s'assurer que votre alopécie est stable, et donc que votre résultat tiendra dans le temps. Maintenant, parlons volume. Le nombre de greffons dont vous avez besoin dépend de votre stade de calvitie, ce qu'on appelle l'échelle de Norwood. Pour un stade léger, comptez environ 1000 à 1800 greffons. Pour un stade intermédiaire, on monte à 1800 jusqu'à 2800. Pour un stade plus avancé, jusqu'à 3800. Et au-delà, c'est la quantité de zones donneuses disponibles qui devient le facteur limitant. Parce qu'il faut le savoir, cette zone donneuse, c'est votre capital folliculaire pour la vie. Chaque greffon prélevé ne repoussera pas. Et une bonne équipe ne prélèvera jamais plus que ce que votre arrière de crâne peut donner sans devenir éclairci. Vient ensuite la question qui revient le plus. FUE, DHI ou saphir? Laquelle choisir? Et là je vais être franc avec vous, c'est probablement la confusion la plus entretenue par le marketing capillaire. Vous voyez, ces 3 techniques ne s'opposent pas. Elles appartiennent toutes à la même famille. La FUE désigne le mode d'extraction follicule par follicule. La FUE saphir, c'est exactement la même chose, sauf qu'on utilise des lames en saphir, un cristal synthétique plus fin que l'acier. La DHI, elle change la méthode d'implantation, avec un stylo implanteur Choi qui crée l'incision et insère le greffon en un seul geste. Et la vérité que peu de cliniques disent, c'est qu'aucune de ces 3 techniques n'est intrinsèquement supérieure. Le vrai débat, ce n'est pas FUE ou DHI, c'est l'équipe qui réalise l'intervention. Parlons maintenant du déroulement. Une greffe, FUE, c'est entre 4 et 8 heures sous anesthésie locale. C'est long, c'est minutieux, mais ce n'est pas douloureux. Et mon conseil, c'est de prévoir un casque audio. Parce que l'inconfort vient surtout de devoir rester immobile aussi longtemps. Et derrière, place à la patience. Une greffe, c'est un marathon, pas un sprint. La première semaine, vous avez des croûtes. Au bout d'1 mois, la cicatrisation est terminée. C'est ce qu'on appelle le choc l'os. Mais pas d'inquiétude, c'est parfaitement normal et c'est même bon signe. Seule la tige tombe et le bulbe lui reste vivant sous la peau et prépare un nouveau cheveu plus solide. La repousse devient visible vers le 4e mois et la densification entre le 6e et le 12e. Il faudra donc attendre 18 mois pour voir le résultat définitif. Côté budget,
Comptez en moyenne entre 2500 et 5500 euros en France, soit environ 1 à 4 euros par greffon. Le prix dépend du nombre de greffons, mais aussi de l'expertise de l'équipe et de la technique d'implantation, et surtout du suivi inclus ou non. Et permettez-moi d'insister sur un point qui pour moi est très important. Un prix anormalement bas doit vous interroger. Une greffe, c'est une équipe mobilisée une journée entière et sous une certaine fourchette, quelque chose est sacrifié. Souvent le suivi, parfois la qualité de l'équipe qui touche réellement votre crâne. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qu'aucune clinique ne vous dira jamais aussi clairement. Les risques. La majorité sont bénins et temporaires, mais 3 sont irréversibles, et c'est pour ça que le choix de l'équipe est si important. Le premier, c'est une ligne frontale mal dessinée, trop basse ou mal orientée, et c'est visible à vie. Le deuxième, c'est un résultat artificiel quand les cheveux poussent, mais que l'angle est mauvais et que ça ne fait pas naturel. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'over-harvesting, quand on a prélevé trop de greffons à l'arrière et que votre zone donneuse devient visiblement clairsemée. Et ça, c'est définitif. Comprenez-moi bien, ce ne sont pas des risques pour vous faire peur, mais des risques pour vous aider à bien choisir. Et ce vrai critère, justement, c'est l'équipe. Plus que la technique, et plus que le pays, et plus que la marque sur l'enseigne. Alors vérifiez quelques points simples avant de signer où que ce soit. L'équipe est-elle membre de l'ISHRS, l'Organisation internationale de référence? Est-ce que vous pouvez voir des photos avant-après non retouchées et prises dans les mêmes conditions? Qui va réellement toucher votre cuir chevelu et avec quelle expérience? Combien de patients sont opérés par jour? Et surtout, est-ce que le suivi est inclus jusqu'au 12e mois? Sur ces critères, une bonne équipe est une bonne équipe, ici comme à l'étranger. Je ne vous dirai jamais qu'une greffe à l'étranger est dangereuse parce que ce serait malhonnête. Le vrai sujet, ce n'est pas le pays, c'est l'expertise et le suivi. Au final, retenez l'essentiel. La FUE est efficace, mais ce n'est pas magique. L'équipe compte plus que la technique. Et la décision se prend en étant bien informé, sans pression. Si une condition manque, alors attendre est souvent la meilleure décision. Et si vous voulez faire le point sur votre situation en toute transparence, le premier lien en description vous donne accès à un diagnostic gratuit sur r-mentor.com. Cela prend seulement 4 minutes et c'est moi qui vous réponds personnellement sous 24 heures. Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour les prochaines. Je vous dis à très vite.